alors bon Ndeye Fatou Sougou ñu ngi lay sant ci remerciement yi di la wax ne phase 2 bu plateforme industrielle de Diamniadio ñu ngi ko war a inauguré le 5 décembre moom la ko président Macky Sall di inauguré te foofu jàpp naa ne képp koo xam ne xamoo fan la industrie Sénégal toll boo fa ñëwee ba jaar plateforme bi di nga xam ne Macky Sall changé ne xar kanamu industrie que ñëpp doon xam ne vraie révolution industrielle am na foofa maa ngi leen di invité ñëpp député yi le 5 décembre incha allah rabi ngeen ñëw teew fa. Bon, Ibrahima Diop, l'honorable député Ibrahima Diop, donc vous me posez une question toujours en wolof dis-moi wax ne ma dama fi ñëwoon la fois dernière di wax affaire 5000 emplois et puis mu bëggoon a xam ba am emplois yi dañ leen ko répartir ci territoire national bi di ko wax rek ne ko emplois yi boo dee xool korog bi may wax fii SOTESCA bu Louga laa doon wax parce que dafa am benn repreneur bu ko jël alors muy jël fa lu tolloog 200 personnes mais emplois yi doon wax lépp tey mën nañ koo détaillé parce que boo jëlee tey plateforme industrielle phase 1 ak phase 2 23 000 emplois lay créé nga boole ci domaine industriel presque 25 000 emplois ma nga fa. Agropole Sud dina créer lu tolloog 14 500 emplois Agropole Centre dina créer 19 000 emplois le ëpp minier 19 000 emplois Agropole Ouest 3 000 emplois projet CURSEPO dina créer lu tolloog plus de 100 000 emplois donc industrie loolu lépp ci emploi moom moo koy nar a créer. Contribution Seydou Diouf Mbacké Toli tout ça. Bon, l'honorable député Birame Souleye Diop mi ngi wax l'absence d'industrie à part Dakar donc moom lañ commencé di régler di commencé di mettre en place des agropoles et puis créer des hôtels industriels nga xam ne espace d'accueil la pour mën a implanter des petites et moyennes industries sur l'étendue du territoire en fonction des potentialités que regorge chaque département. Alors ñu ngi may laaj est-ce que dañuy privatiser Sonacos wala déet Sonacos moom dépendrul ci man après ministre des finances xam naa mooy xool loolu wala déet. affaire u parquet Pologne bi aussi Birame Souleye ñun bi ñuy ñëw dañ nekkoon ministère de l'industrie et des mines mais bi ñu ñëwee après ministère de l'industrie rek la nekk donc mine bi nekkul ci sunu côté et puis kenn séjour ci xamuñ ci dossier boobu dara ñun donc duñu ci mën a addu wala ñu mën cee ñu fari ci. mu dese ma 2 questions rek avant may dem ci suma résumé de l'ensemble des questions en français non Ami Ndiaye ñii bi maa ngi lay nuyu parce que xam naa ne moom yar rek teggin fi mu commencé mooy nuyoo ba pare doog di mën a poser question mais li nga wax dëgg la ab dëkk mënut a développer sans industrie te loolu li ñu ci war yëpp ñu ngi koy def ñëw nañ ba sa département ànd ak yow expliqué naa sànq l'agropole centre li nga xam ne moo nu ci war ngir ñu def ko ñëw nañ ba kaay yi ànd ak yow ñëw fa actuellement financement yi disponible na boo demee ca Mbaleka Diaw pratiquement ñu ngay boucler par nan ñu war dem également ci ñoom Pape Ndianko plateforme de Sokone nga xam ne Belgique ñoo ko réalisé lancé appel d'offre ba pare donc pratiquement d'ici début janvier yooyu projet yëpp day génn ñu mën a commencer transformer suñu produit yi bon dégg naa aussi nga ne ma traduire ma ni ma war a traduire vision président Macky Sall de manière efficace yaakaar naa ne su ma traduire woon vision président Macky Sall de manière efficace du ma fi toog juróom-ñaari at ma ko fii nekk kon tey duñu jël Sénégal di ko classer 7e au niveau de l'Afrique donc xëy na sa xam-xam ak sa kii moo àggul foofu rek moo tax xëy na noonu ngay mën a gisee honorable député Abdou Bara Mbacké Dolly bëggoon naa nag mu nekk fii comme ça mën koo tontu mais malheureusement moom day sànnee xeeram rek wax lu ko neex sos ay sosam dem yoonam te kilifa wala sëriñ
du wax loo maîtriser wul wala ngay wax loo xam ne bu ñu demee ba ca biir dañuy xam ne li nga wax dara ci dëgg. et puis booy politique da ngay saf yàpp wala nga saf jën da ngay am foo bokk am foo ancré mais bokkoo fenn foo xam ne mën nañ koo xam bu teyee yaa ngi cuub bu teyee yaa ngi caa loolu nit da ko war a moytu. man amul fenn waroon na fee nekk nag ba dégg gis li ma koy wax parce que man amul fenn ab rapport ci Sénégal fenn foo xam ne da ngeen fa gis ñu bind fa sama tur wala ñu épinglé ma mu taam nit laa nag dañ maa dénk ay ressources publiques kuñ ko dénk daan la càmbar xool noo ko yore ak noo ko yore mais man sama gannaaw bandang du ngeen gis fenn fu ma bind wal dara li ñëw li amoon ci Covid bi yaakaar naa ne ministre des finances jaar na ci jaaraat ci déjà Covid bi sax bi ñuy defar masque yi unité de production de masque amul woon fii ci Sénégal unité de production monsieur le ministre di nga ma may 5 minutes laa lay may de ministre des finances waaw bi ñuy produire masque yi industrie sax waru ci woon a daal dana war a produire masque yi d'une manière artisanale ñoom ci boppam artisan yi mënuñu koo defar nee nañ te fayuñu leen à l'avance parce que amuñu moyens yi ba pare day yeex sax suñu dañ ko produire de manière industrielle à l'échelle industrielle ñu jël ko nañ ko produire bi ñu koy def dañoo woote réunion woo industriel yi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy produire des masques NSTS bu Thiès ma nga ca boo demee Diamniadio tout ce qui est industrie fa nekk yëpp nga xam ne dañuy dox ci affaire industrialisation textile ñu jël leen ñoom ñëpp andi leen ci ministère bi waxtaan ak ñoom booba masques yi lii coûté ay 800 francs ki ay 1000 francs masques yi ñu waxtaan ak ñoom ba d'accord ne masques yi 400 francs CFA la ñu ne ñoom duñu accepter ñu leen di fay y avait un comité de fonds force Covid duñu accepter mukk ñu leen di fay xaalis ñu leen di fay ay chèques ñuy xaar parce que amuñu moyens boobu élastique amul ci marché bi tissu manqué na bi ku sa mbokk sax faatu da nga koy seexloo jege wala nga koy seexloo daw yaa ngay daw nooy rëccee kon tey bu mu neex ci mën ngaa taxaw wax way fonds force Covid et tout ça bi ñu ñëwee ñun on était exempté du code des marchés publics mënoon nañoo bañ a def benn document ñu ñëw rek ñu gérer ñoom dem mais defuñu loolu dañoo ñëw ñu indi seen i facture préformant ñu defar ay contrat defar lépp ba mu leer naññ ñu ñëw ñu jox leen avance bin avancé ñëw andi seen i masque ñu fay leen seen xaalis ñu indi seen baux de livraison mu jeex takk tey boo demee ci enquête yi boo xoolee ñin enquête ñëpp koo ci laaj amu ci kenn ku leex ne jotul xaalisam laaj nañ leen ñoom ñëpp neen jot nañ seen xaalis livré nañ seen masque est-ce que jox ngeen ministère de l'industrie xaalis ger ngeen leen amul fenn kon man je pense que ne amul fenn loo xam ne tey war nañ ko topp kenn ci koo xam ne ñu ngi biir ministère de l'industrie bien vrai que nag man kenn cité wu ma ci un rapport mais man j'endosse tout ce que le ministère de l'industrie fait am ma ci lu ma ci làq wala lu ma ciy daw donc dossier mi justice à la justice de régler les choses loolu man am ma ci benn kii mais daal li ma leer ba leer ma mooy kenn du ma toppee dara ci réew mi loolu leer na ma li ci des mooy ma ñëw tuuti rek def un petit tour d'horizon de l'ensemble des projets et programmes du ministère faire l'état des lieux du tissu industriel mais également parler de la nouvelle politique industrielle que l'État du Sénégal est en train de mettre en œuvre donc pour l'état des lieux du tissu industriel sénégalais donc le tissu industriel sénégalais est essentiellement dominé par les petites et moyennes industries qui représentent 92,5% du parc mais en matière de création d'emplois et de richesse ce sont les grandes entreprises qui dominent avec 90% de la valeur ajoutée et 70% d'emplois alors qu'elles ne représentent que 7,5% du parc l'essentiel de ces industries sont concentrées à Dakar comme l'a si bien dit certains députés 91% à Dakar 5 à Thiès 1 à Saint-Louis et 1 à Kaolack d'où la nécessité de délocaliser ces industries pour respecter au moins l'équité territoriale alors pour ce qui est de la nouvelle politique industrielle que nous sommes en train de mettre en œuvre qui est une stratégie optimale de substitution des importations de promotion des exportations mais également de valorisation de nos ressources alors cette politique industrielle est déclinée en 4 axes qui guident nos choix et priorités pour l'industrialisation du Sénégal d'ici 2035. Comme premier axe, nous avons la transformation des matières premières agricoles, halieutiques et minérales. Halieutiques. Comme deuxième axe, nous avons la transformation des matières minérales et hydrocarbures. Et comme troisième axe, nous avons le développement des industries pharmaceutiques et de la pharmacopée. Et comme quatrième axe, nous avons le développement des industries à forte intensité technologique, dont l'économie numérique,
les économies d'assemblage et les économies créatives. Alors ces 4 axes sont sous-tendus par 6 réformes, à savoir l'amélioration de l'environnement des affaires, le développement des capacités techniques et technologiques des unités industrielles, mais également de la facilitation de l'accès au financement et à la promotion de l'investissement privé, mais également la mise en œuvre d'un cadre, la mise en place d'un cadre approprié et sa mise en œuvre. Cette nouvelle politique industrielle est scindée en 5 phases. Cette politique industrielle sera déclinée en quinquennat et scindée en 3 phases. Donc ces 3 phases se constituent autour des projets et programmes du ministère de Développement industriel. Monsieur le ministre, vous veuillez conclure pour permettre au ministre des Finances d'intervenir. Autour des projets et programmes. Comme premier programme, nous avons la plateforme industrielle de Diamniadio, donc qui s'étend sur 53 hectares avec un coût d'investissement de 85 milliards de francs CFA réalisé en 2 phases. La première phase sur 13 hectares avec un coût d'investissement de 25 milliards de francs CFA entièrement réalisé par l'État du Sénégal sous forme de fonds propres. Cette première phase comprend 3 hangars de type A, un hangar de type B, ainsi qu'un bâtiment administratif construit sur 5 niveaux. Pour la phase 2, alors qui s'étend sur 40 hectares, avec un coût d'investissement de 60 milliards, entièrement financé par Exim Bank, nous avons bouclé les travaux et nous comptons l'inaugurer le 5 décembre prochain sous la présence effective de son Excellence le Président Macky Sall. Les phases 1 et 2 réunies créeront 23 000 emplois. Pour les conditions d'accès à la plateforme industrielle de Diamniadio, il faudra consentir un investissement supérieur à 500 millions de francs CFA, créer au moins 5 emplois par 100 mètres carrés d'hangars utilisés, mais également exporter plus de 50% de sa production. À côté du domaine industriel de Diamniadio, il y a la plateforme industrielle. À côté de la plateforme industrielle, il y a le domaine industriel de Diamniadio également. Monsieur le ministre, merci de conclure. Ok. Bon. Monsieur le Président, bon, je voudrais faire le résumé de l'ensemble des projets et programmes ainsi que leur niveau d'exécution. Mais comme vous ne m'avez pas donné le temps nécessaire de terminer, j'ose espérer que mes réponses ont été claires. Je vous remercie, monsieur. Au besoin, vous pouvez m'écrire. Merci. Vous pourrez faire des réponses écrites aux députés. Pour certaines questions, vous pouvez envoyer des réponses écrites. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole.